Une vie professionnelle consacrée à soigner et à enseigner. 44 ans de labeur à résumer en quelques mots. Relevons le défi en bousculant quelque peu les codes et retraçons la carrière de ce pionnier. ORL, il s'est d'abord consacré à soigner des milliers de patients dans le secteur public et universitaire de 1975 à 1989. Pionnier au Maroc de son art, la chirurgie cervico-faciale, transmis par le maître Yves Guerrier, il a fait partie de ce premier noyau d'ORL marocain en compagnie des professeurs Ouazzani, Alj et Feu Msouak et Khzadri. Cette poignée de praticiens qui ont trouvé une page blanche et qui ont eu le bonheur et l'honneur d'être les tout premiers à mettre en place un service universitaire au Maroc, celui de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. La tâche était lourde, ce qui la rendait excitante quand on voit le nom mincelinte que c'était. Pionnier, il fut également dans le secteur privé. En effet, il a fondé en association avec le professeur Lalge l'une des premières cliniques spécialisées en ORL dans le royaume. Celle-ci sera considérée par ses pairs comme l'un des temples de l'ORL marocaine. Des anonymes il a soigné, mais pas seulement, puisqu'il a fait partie de ces hommes de l'ombre tellement fiers d'avoir participé au parcours d'hommes et de femmes d'exception. فأصر هشام إلى رفيقه الدكتور الزجلي بما يجول في خاطره. شدينا الطيارة، يلا قربنا واحد يمكن كنا فوق تطوان ولا قربنا، قال لي يا الدكتور اجي كاين شي طبيب في المغرب اللي كيتكلف بهذا الشيء الحساسية. قلت له عامرة المغرب بهذا الشيء، أنا نيت كنت كنعطيك الدواء الحساسية. قال لي شتي هذا الشيء كله وري لي شي طبيب مغربي غادي نشوفه. وهو من تلقاء نفسه قال لي واش عندك نقدروا نتصلوا؟ قلت له ما يمكنش نديروا التليفون من الطياره. قال لي غير انت غير قول لي وانا نعرف كيفاش. مشى هضر من لاكابين عند البيلوت وكلمني دونك في التليفون مع 7 ديال العشيه، وقال لي بانه الطياره اللي غادي تجيبو من الدار البيضاء غادي يكون عندها واحد التاخير، وما كان تيوصل هنا للرباط حتى ل 9:30 الليل. قال لي غير تنزلوا جيو للكابيني مباشره للعياده وغتسموني كنتسناكم. عطاه الوصفه وفي الصباح باش شفتو جا طلع بحالو الافران باش يكمل المسائل ديالو. هشام حسيت به، رجعت له الثقه ديالو من بعد الزياره ديال الطبيب المغربي اللي جا شافوه من بعد فرنسا، من بعد من المطار مشاو عند الطبيب المغربي. من تما رجع هشام اللي خليت في روم، ماشي هو هشام، يعني رجعت له الروح المعنويه ديالو تهزات. الكل استشعر التغيير الذي ترى. الساعه اللي ربح الميداليه الاولى عندي واحد الميساج كتبوا لي بالفرنسيه وكتب لي فيه دكتور vous avez sauvé mon honneur olympique. كنت انا الاولين اللي كتب لهم هذاك الميساج بعد وانا كنت فخور. هشام est gros, Hicham est très gros. Il a lui offert. Hein. Ça y est, deux. Bonjour à tout le monde, je suis Hicham Grouj, je suis double champion olympique. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à mon grand frère Si Saïd Ayyoubi. Si Saïd, je l'ai rencontré dans une période où je traversais des moments difficiles de ma vie sportive. Et grâce à lui, j'ai pu reprendre confiance et partir aux Jeux Olympiques de 2004. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage pas uniquement aux professeurs, aux médecins, mais surtout à l'homme qui a enseigné des milliers de jeunes dans notre pays et surtout éduqué 2 enfants charmants, extraordinaires, avec beaucoup de valeurs. Merci Saïd, merci beaucoup Ayyoubi pour tout ce que tu as fait pour moi de ma vie sportive. نقول على الدكتور أيوبي، فالدكتور أيوبي بالنسبة لي ماشي أخصائي الأذن والحنجرة والأنف، وإنما بالنسبة لي أنا طبيب نفساني أكثر، يعني لأنه أنا ملي كنمشي عنده كمريضة
ما كنلقاش الدكتور اللي غادي يخلعني او يقول لي لازم ترتاح. طبعا هذه شيء واجب انني نرتاح، ولكن دائما كيلعب الدور النفساني اكثر، انه دائما تعطيك امل انه الحمد لله ما عندك حتى حاجه، راك مزيان، راك بخير. والدليل على هذا هو انني مده 30 سنه الحمد لله وانا يعني من 85 وانا مواظبه على الدكتور الايوبي، فخير لن انساه كمريضة قبل ما نكون إنسانة أو فنانة، لأنه عدة مواقف من غير الاختصاص اللي هو فيه، عدة مواقف مريت بها وقف معايا فيها كيف ما قلت نفساني أكثر من كأخصائي أذن وحنجرة وأنف، فاللي غادي نقول الله يطول لنا في عمره ويخليه لنا. وانا دائما تنقول له بان الحنجره اللطيفه الا بغى شي حد يعرفها مزيان بتفاصيلها يسال الدكتور الايوبي. أنا بطبيعة الحال كأستاذ متخصص في أمراض الحلق والحنجرة جيت عنده على أساس أنني باش نتعالج، ولكن الحفاوة وحسن الاستقبال والحديث عن الفن وعن الفنانين والهاجس ديال أنه كيتحدث عن المسرح وعن الموسيقى وعلى كل أنواع والتشكيل وكأنواع الفن، كتفاجئ على أن أستاذ متخصص، أستاذ مبرز اللي عنده اهتمامات صحية، وهذه الاهتمامات كتحتاج واحد الدراسة قوية، واحد البحث مستمر، وكتلقى عنده هذا الهاجس ديال الاعتناء بالفنان والفنانين. سيدي سعيد رجل يعني ماشي هذه ماشي هضرة تنقولها لأنه صاحبي، ولكن هذا الصيت ديال الإخوان الفنانين كلهم اللي عندهم علاقة بسعيد وكيعرفهم وكيخدمهم وكيعاونهم وكيمد لهم يد العون، وخصوصا الفنان اللي بطبيعة الحال لا المغني ولا الممثل عنده علاقة بالطب ديال الحنجرة، لأن هذا هو رأس المال، فدائما هذا السيد كيحافظنا على رأس المال. شكرا له وشكرا للإخوان اللي فكروا فدرج أنهم يكرموه لأنه يستحق أكثر من تكريم. فكنقول له سيدي سعيد شكرا وبارك الله فيك والله يشد لك في الوليدات، وتنقول لك من أعمق قلبي برافو برافو برافو. Encore une fois, pionnier, cet enseignant-chercheur fut le premier agrégé d'anatomie tête et cou au Maroc, jetant les bases de l'enseignement de cette discipline fondamentale et GPS du chirurgien ORL. 25 ans de dissection et de cours magistraux. L'amphithéâtre du professeur Saïd El-Ayyoubi fut incontournable pour l'ensemble des médecins de la moitié nord du Maroc. En effet, pendant longtemps, seules les facultés de médecine et de pharmacie de Rabat et de Casablanca se partageaient la formation médicale marocaine. 25 ans dont 17 ont été dispensés de façon bénévole et à titre gracieux à la demande des doyens successifs. Des milliers d'étudiants en médecine ont profité de cet enseignement. Parmi eux, 2 particuliers à ses yeux, car ils font sa fierté. Point d'orgue de son activité de recherche, l'encyclopédie Anatomie topographique, application anatomo-chirurgicale sous la direction du professeur Al-Hlaydi. Il est l'auteur unique du tome 4, Tête et cou, organes d'essence, et le co-auteur du tome 5. Cet ouvrage, livre de chevet de tous les apprentis médecins marocains, fut récompensé de la médaille d'or de l'Académie nationale française de médecine en décembre 1990. Chers maîtres, mesdames, messieurs, chers confrères, l'association du Grand Atlas a le plaisir de vous annoncer la parution de l'ouvrage Anatomie, topographie et application anatomo-chirurgicale du professeur Abdelhafid Hlaydi et collaborateur. Et à ce propos, je passe tout de suite la parole à monsieur le doyen de la faculté de médecine de Rabat, monsieur Teichi. Petit point d'histoire. Le professeur Saïd El-Ayyoubi est un des pionniers de votre société savante, la SMORL, aujourd'hui patrimoine de tous les ORL marocains sans distinction aucune. Ainsi, il fut le premier trésorier du premier bureau, prônant toujours l'unité, la cohésion et surtout le respect des anciens.
participant à de nombreux bureaux jusqu'au moment où il a choisi de passer le relais aux plus jeunes. Avec un rendez-vous annuel sacré et incontournable à ses yeux, celui du congrès de la Société marocaine d'ORL, où la famille, selon lui, doit se retrouver et s'enrichir des divergences de points de vue. On est censé retracer le parcours professionnel de ce médecin enseignant. Cependant, il est indispensable de se pencher sur l'homme et sa vie privée, qui a toujours été le moteur de ses différentes réalisations professionnelles. Né à Fès le 15 janvier 1951, troisième d'une fratrie unie de 7 frères et sœurs, fils de Feu Hadi El-Ayoumi et de Hasna Tazi, des parents d'exception qui ont soutenu leur enfant Fassi pendant tout le parcours Arbati des études médicales. Et rien n'aurait été possible sans le copilote Nzal Bqali, à laquelle il s'est marié dès sa 2e année de médecine générale. Dame de l'ombre, celle-ci fut à ses côtés, l'accompagnant et le soutenant au cours de tout son parcours. Bachelier 68 au lycée français de Fès, il effectua ses études de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Il optera pour l'otorhinolaryngologie et décida pour cela de rejoindre le service de feu le professeur Yves Guerrier à Montpellier. Il fut adoubé par le maître anatomiste Aurel et surtout Modèle, faisant également de lui un bicéphale. Au cours de ces années de spécialisation, il s'est lié d'amitié avec un chirurgien d'exception et une référence internationale de l'ORL. Le fils du maître devenant à son tour le maître de ses fils, le professeur Bernard Guerrier. Saïd, avant tout, permets-moi de te remercier de m'avoir invité aux manifestations scientifiques Sorlaf 2019 et Mafos 2019, dont tu es le président d'honneur et qui se déroulent le 21, le 22, le 23 mars 2019 au Palais des Congrès de Marrakech. C'est pour moi et pour la mémoire de mon père un très grand honneur. Il est vrai que les vies professionnelles des familles Guerrier et Yaoubi se sont croisées et ont été à l'origine de circonstances professionnelles exceptionnelles. Rendez-vous compte, Saïd, le père, vient compléter sa formation à la faculté de médecine dans le service d'ORL dirigé par mon père Yves. Il restera à Montpellier pendant les années 1977, 1978, 1979. En plus de sa formation en ORL et chirurgie cervico-faciale, il va occuper les fonctions de moniteur d'anatomie sous la direction du professeur Rabichon, qui fut doyen dans notre université. Il sera également l'aide tous les après-midi de mon père à la clinique Beau Soleil. Cette double formation a permis au professeur Saïd El Aoubi de devenir professeur agrégé d'anatomie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat en 1985. Il fut le premier professeur agrégé d'anatomie tête et cou au Maroc et pionnier de la chirurgie cervico-faciale. Pour mémoire, mon père avait été nommé de la même façon professeur agrégé d'anatomie et ensuite ORL des hôpitaux, titulaire de la chaire d'ORL. Après ces quelques lignes pour illustrer la carrière de Saïd, il est indispensable de rappeler que durant son séjour à Montpellier, Saïd va devenir le père d'Ali, né le 2 mars 1978. Et Ali aura 1 an et demi quand la famille Aoubi retournera au Maroc. Il est certain qu'à ce moment-là, il ne pourrait pas imaginer ce que serait son destin, et pourtant en tout point semblable à celui de son père, mais pas avec Yves, mais avec Bernard. Ali a soutenu sa thèse en médecine générale en 2003, année du départ de mon père, et j'en fus membre d'honneur de son jury, ce qui allait augurer d'un nouveau destin commun aux deux familles. En effet, Ali, ayant décidé d'entreprendre la spécialité d'ORL, est venu en 2004 passer 18 mois dans le service d'ORL que je dirigeais, non plus aux cliniques Saint-Charles, comme cela avait été le cas pour son père, mais à l'hôpital Guil-Chauliac sur le site de Saint-Éloi. Toute mon équipe, et bien sûr moi-même, ont gardé un excellent souvenir du séjour d'Ali.
louant sa compétence, sa disponibilité et son intégration dans l'équipe de soins. Tout comme son père, Ali a fréquenté le laboratoire d'anatomie comme moniteur sous la direction alors du professeur Bonnel. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. En effet, Saïd était avec Agreg, naissance d'Ali à Montpellier, puis Ali avec BG, naissance de Salim à Montpellier. Quand Ali est rentré au Maroc pour devenir spécialiste d'ORL en 2011, passionné d'anatomie comme il l'avait montré dans son séjour montpelliérain, encadrant les étudiants et les médecins qui venaient suivre des cours d'anatomie spécialisés réalisés en collaboration avec le professeur Rabichon. Il fut donc nommé professeur agrégé d'anatomie à la faculté de médecine pharmacie de Rabat et désormais responsable de l'enseignement d'anatomie d'Atekou comme l'était son père. Quant à Fad, le deuxième fils de Saïd, et le frère plus jeune d'Ali, qui ne m'en veuille pas si je ne parle pas aussi longtemps de lui, car son séjour montpelliérain fut plus bref. Il s'est surtout formé en tant que résident du Collège des hôpitaux de Paris chez le professeur Olivier Sterkers, s'intéressant plus à l'otologie adulte. Désormais, il est professeur agrégé d'ORL à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Vraiment, les familles Gaye et Ayoubi ont connu des destins semblables. Le père avec le père, le fils avec le fils, tous deux ont eu un enfant né à Montpellier. Quelle circonstance particulière. Peut-être un jour, Selim viendra-t-il à Montpellier faire une partie de sa formation. Hélas, pas avec un guerrier. Tous mes voeux pour la réussite du congrès. Encore merci pour ton invitation qui nous a énormément touchés, à Ariane et à moi. Aujourd'hui comblé, alhamdoulilah, grand-père de 4 petits-enfants et père de 4 enfants, 2 filles de cœur et 2 garçons qui sont à ses yeux ce qu'il laisse de plus précieux à l'ORL marocaine. Pour le reste, il vous laisse juge.